DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Tu as été voir Mélanie. Et oh, tu es là avec moi? Ah oui. Tu disais? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé à Solange de m'accompagner chez son Nganga. Et figure-toi que ce n'est pas le même Nganga, chez qui ma tante m'avait emmené. Je ne comprends pas. Au fait, quand Solange m'a donné le numéro de son Nganga, vu que je ne voulais pas l'appeler moi-même, j'ai donné le numéro à Tata Aude. C'est donc elle qui a appelé, et pris rendez-vous. C'est quelque part à Bellevue 2. Mais j'ai appris tout à l'heure par Solange, que son Nganga n'est pas à Bellevue 2, mais à Québec-Plaine. Ça veut donc dire, que ma tante ne m'avait pas emmené au bon endroit. Voilà, ça a commencé. Elle t'a conduit ailleurs. Sûrement chez son Nganga à elle. Je comprends maintenant pourquoi ce jour-là, elle connaissait bien la route, jusqu'à son nom. Et le Nganga t'a dit exactement, ce qu'elle passe le temps à te raconter. Tu comprends donc que c'est elle qui lui a demandé de le faire. Je te parle très souvent ici de faire attention, mais toi tu crois que je suis jaloux, je ne sais quoi. Ta tante n'est pas quelqu'un de confiance. Je t'assure que je suis dépassé. Mais pourquoi elle a fait ça? Pour te détourner. Maintenant je donne raison à ton père. Nous devons nous méfier d'elle. Mais qu'est-ce que je fais à présent? Ne lui parle pas de cette découverte. Il faut aller chez le Nganga où Solange t'a recommandé. Si tu veux même, on ira ensemble. Je suis sûr qu'il va révéler autre chose. D'accord. On va faire comme ça. Mon Dieu, il ne se passe pas une journée, où je n'apprends pas plus sur ma tante. Et ce n'est que le début, crois-moi. Tu vas aller là-bas quand? Solange m'a parlé de samedi. C'est plus free. Ok. On ira ensemble. Ok. Tu as mangé? Non, je t'attendais. Ok. Je vais donc nous mettre à la table. Laisse-moi donc t'aider. Edmond venait de finir de prendre son petit déjeuner, dit au revoir à sa femme, et sortit. Dehors, Tata Aude venait d'arriver. Bonjour Edmond. C'est bien que je te trouve à la maison. Bonjour Tata Aude. Tu vas bien? Oui, ça va. Je te trouve très en joie ce matin. Bah oui. Malgré les coups de la vie, nous devons garder le sourire. Sinon ma vie commence à aller tout doucement, de mieux en mieux. Ah d'accord. J'entends des bruits à l'intérieur. Il y a quelqu'un? Oui. Laure est là. Laure? Elle est rentrée? Oui, elle est rentrée depuis. Je peux savoir depuis quand elle est rentrée? Je crois le vendredi soir. Vendredi? Mince. Et pourquoi je ne suis pas au courant? Je ne sais pas. Il faut lui demander à elle. Bon tata, je dois partir au boulot maintenant. J'ai des dossiers à rattraper. Bonne journée. D'accord. Mais une dernière question. Est-ce que tu as vu Rosine depuis? Non. Je ne l'ai pas vue. C'est pas vrai ça. Y a-t-il un problème? Non, ça va. Tu passes une bonne journée. Et Edmond disparut, sous le regard interrogateur de Tata Aude, qui se demandait ce qui se passait, pourquoi toutes ces cachotteries de la part de sa nièce, et surtout de sa fille. Elle entra donc à l'intérieur, et trouva Laure, en train de passer l'aspirateur au sol, en chantant. Pour une fille que son mari a trompé et menti, tu es bien heureuse là. Ah tata bonjour. Le jour n'est pas bon. Tu te moques de moi? De quoi parles-tu? De quoi je parle? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis chez moi tata. Après tout ce qu'il t'a fait, tu as le culot de revenir dans cette maison? Tu n'as donc pas pris en compte les conseils que je t'ai donnés? Mais comment veux-tu que je quitte mon mari, alors qu'il fait tout pour se faire pardonner? Je l'aime, et il m'aime aussi. Je ne vais pas abandonner mon foyer à la première difficulté. Ne me fais pas rire. Donc il t'aime?
Aller faire un enfant avec une autre femme dehors, c'est ce qui prouve son amour pour toi? Mais que tu peux être bête. Oui, tu es bête et stupide. Je ne t'ai pas élevé comme ça. Cet homme se dira à présent que tu n'es rien, qu'il peut te chiffonner à sa guise. Tu seras toujours derrière lui. Donne-toi de la valeur, ma fille. Fais-toi respecter, bon sang. Tu me déçois vraiment. Donc c'est pour cette raison je t'appelle depuis des jours, et tu n'es même pas fichu de me répondre? C'est du mépris alors. Tu me méprises moi et ta mère à cause d'un homme, qui trimballe de gauche à droite? Je ne te méprise pas, Tata. Je ne voulais juste pas que tu aies cette réaction. Je pense que j'ai encore le droit de prendre mes propres décisions toute seule. C'est mon mariage, et c'est mon mari. Je sais ce que je fais. Et si ça ne marche pas, j'aurai au moins essayé, et je vais passer à autre chose. C'est bien ça. Bravo. Mais je vais te dire quelque chose. Lorsqu'il va encore te tromper à nouveau, et faire même pire, ne m'appelle pas. C'est mon mariage, c'est mon mari, blablabla. N'importe quoi. Et elle toisa sa nièce, et s'en alla. Laure était dépassée par son comportement. Elle s'assit donc, et réfléchit à la réelle intention de sa tante, vis-à-vis de son couple. Tata Aude était très en colère. D'abord pour sa nièce qui était revenue chez son mari, alors qu'elle avait espéré le contraire, et aussi pour sa fille, qui semblait l'avoir menti. À la maison, Rosine avait fini de s'occuper de son deuxième fils, et attendait sa mère, pour aller installer sa marchandise. Tata Aude entra chez elle en cascade. Ah maman, tu es enfin là? Je suis déjà en retard. J'y vais maintenant. Eh madame, pas si vite. C'est avec moi que tu joues? Pardon? J'étais chez Laure. Tu savais qu'elle était rentrée? Quoi? Laure est rentrée? C'est toi qui m'informes là. Mais si elle est rentrée, ça va gâcher tout ce qu'on a commencé, maman. Mais tu me prends pour qui, Rosine? Une attardée? J'ai vu Edmond. Et figure-toi qu'il m'a dit qu'il ne t'a pas vu depuis. Laure est rentrée le vendredi dernier. Et le samedi, dimanche, ce lundi, tu es sorti d'ici pour chez lui, où tu m'as confirmé avoir utilisé le produit. Rosine, je vais te poser la question une dernière fois, et ne me mens pas. As-tu fait ce que je t'ai demandé? Rosine se rongea les ongles. Elle était prise au piège. Même si elle s'attendait déjà à ce jour, elle n'avait vraiment pas pu trouver les mots pour se défendre. Du coup, elle ne savait quoi dire à sa mère, à part la vérité. Je te parle non? Réponds-moi. Non. Je ne l'ai pas fait. Imbécile. Enfant maudit. Tu ne vaux vraiment rien. Désolée maman, mais je ne suis pas comme toi. Je ne ferai pas du mal à ma cousine. Tu n'es qu'une fille faible. Zéro ambition, zéro projet, et c'est comme ça tu finiras ta vie. Vieille fille sans rien. Je préfère finir ma vie de vieille fille seule, étant heureuse avec mes enfants, au lieu de terminer aigrie, jalouse, et frustrée comme toi, parce que tu n'as pas eu la même chance que Laure. Même garder ton mari, tu as été incapable de le faire. Ferme ta bouche. Tu vas quitter ma maison avec tes bâtards maintenant. Ne pense même pas que je vais te supplier maman. Non, je ne le ferai pas. Je préfère dormir dans la rue, que de prendre le risque de mettre mes enfants en danger, en restant ici. Car tu peux même les manger dans la sorcellerie, parce que tu es une sorcière maman. Sur ces mots, Rosine s'enfuit dans sa chambre, pour échapper à une autre gifle de sa mère, et ferma la porte à clé. Enfant de malheur. Les autres apportent quelque chose de plus dans la vie de leurs parents, mais toi tu ne m'as apporté que des ennuis. Tu ne me sers à rien. Sors de chez moi. Je vais sortir de chez toi, et aller tout raconter alors. Et ça serait ta parole contre la mienne. Commence déjà par me remettre mon produit. C'est une preuve pour montrer alors, que c'est toi qui voulais prendre son mari. Tu es décidément plus bête que moi maman. J'ai versé le contenu du flacon depuis, et je l'ai remplacé par de l'eau. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu as fait?
Tata Aude s'empressa vite à ouvrir le flacon, pour se rassurer que sa fille lui mentait. Elle versa un peu de son contenu dans sa main, et le liquide suinta au sol. Voyant sa mère rouge de colère, Rosine ferma rapidement la porte à clé. Mais c'est pas possible, cette fille m'a tué. Tu sais combien ce flacon m'a coûté? Tu vas me rembourser ça. Rosine rassembla ses affaires dans une valise, en prenant uniquement l'essentiel. Elle prit également une seconde valise, dans laquelle elle mit les affaires de ses garçons. Son premier fils étant à l'école, ce fut avec le second qu'elle sortit de la maison de sa mère. Tata Aude était dehors, et n'avait pas froid aux yeux. Tout au contraire, elle était envahie par une grande colère. Je pars comme tu me l'as demandé. J'ai encore des choses à l'intérieur. Je reviendrai les chercher en même temps que mes marchandises. Je sais que tu n'es pas méchante, maman. Tu as un problème de grandeur, depuis le vivant de ta petite sœur, qui était mieux placée que toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec elle et son mari, mais je sais que ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est à cause de ces deux personnes. Je vais toujours t'aimer, parce que tu es ma mère. Mais je ne peux pas te suivre dans le fossé. Je vaux mieux que ça. Tu m'as longtemps caché mon véritable père. Oui. Parce que je sais que ce n'est pas papa mon vrai père. Je vous ai entendu vous disputer à ce propos un jour. Et je lui ai maintes fois posé des questions, auxquelles il n'a jamais répondu. Ça me choque et ça me bouleverse, parce que j'ai l'impression de ne pas exister. Maintenant que ma mère me lâche, sans mes enfants, je serai vraiment inexistante. Et je ne vais rien dire alors, si ça peut te rassurer. Je veux qu'elle découvre d'elle-même, qui est en réalité la femme, qu'elle prend pour sa mère. Ta fille maudite que je suis s'en va. Tu dormiras désormais sur tes deux oreilles, et marcheras la tête haute, parce que la honte a quitté ta maison. Au revoir. Rosine partit, laissant sa mère seule, à méditer sur les mots qu'elle venait de lui balancer. Tata Aude entra par la suite dans sa maison, en claquant la porte tellement fort, que Rosine étant déjà à quelques mètres de la maison, ressentit les vibrations du sol. Elle tira sa valise derrière elle, et son fils la suivait prudemment, jusqu'à chez Achille. Rosine n'avait que lui, et avait pensé à l'offre qu'il lui avait proposée. Une fois chez lui, elle toqua à la porte, et Achille ouvrit la porte, et le petit Wilson l'embrassa. « Et mon pote, ça va? Je suppose que ça cuit chez grand-mère. » Achille les fit entrer, et revint chercher les valises de Rosine, qu'il mit à l'intérieur. Rosine était triste, mais elle refoulait les larmes, qui se bousculaient dans ses yeux pour descendre. Achille alla la prendre dans ses bras, et elle fondit en larmes. Ça va aller. Tu peux rester ici autant de temps que tu voudras. Merci. Il l'entraîna ensuite dans la chambre, pour fuir le regard de son fils déjà triste, de voir sa mère en sanglots. Une fois dans la chambre, Rosine s'assit sur le lit, et regarda autour d'elle. La chambre était très bien rangée, et très propre. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Comment elle l'a d'ailleurs su? Elle était là-bas chez elle. Je ne sais quoi faire, Achille. Je pense que tu dois en parler à ton beau-frère. Tu crois ça? Oui. Il faut le tenir au courant, parce que cette affaire peut dégénérer autrement, et se retourner contre toi. À ce niveau, tu ne dois plus être seul. Commence à mettre les gens au courant. En le sachant, son mari peut protéger sa femme. D'accord. Je vais aller le voir. Il faut que j'aille chercher mes marchandises. Tu peux s'il te plaît rester avec l'enfant? Bien sûr. Aujourd'hui je ne sors pas. Tu peux vaquer à tes occupations. Merci. Je ne t'avais jamais vu avec des verres. Ah oui. Je les porte lorsque je travaille.
J'étais en train de composer l'épreuve du devoir de la semaine prochaine. Sinon ça te rend vieux, alors que tu es un bébé. Je suis un bébé, hein? Je suis pourtant ton grand frère. Je peux me coucher un peu? Oui, vas-y. Repose-toi, avant d'aller chez ta mère. Et ne t'inquiète pas pour Wilson. Je m'en occupe. Merci. Achille sortit alors de la chambre, et la laissa se reposer. Entre-temps, Blaise était à l'atelier. Il était derrière sa machine à coudre, lorsqu'Ariane arriva avec une gamelle, contenant de la salade de fruits. Coucou bébé. Qu'est-ce que tu couds? Ta mère m'a envoyé une amie à elle, qui a beaucoup aimé l'ensemble que j'ai cousu. Donc c'est pour elle que je suis en train de faire là. Ah c'est super. Tiens, je t'ai apporté des fruits de salade, de quoi te redonner un peu de force. Merci ma beauté. S'il te plaît, tu peux m'aider à ranger les achats que j'ai faits? Avec plaisir. Tu as vu Fabrice depuis? Non, si c'était le cas, je te l'aurais dit. Alors je ne veux plus que tu le vois. C'est fini comme ça. Ou est-ce que mon cœur ne serait pas jaloux par hasard? Je ne sais pas. C'est probable. C'est mignon. Sinon comment va Mélanie? Elle va bien. Elle est chez son père. Je crois que ça va là-bas. Tu vas me donner son numéro, pour que je lui écrive au moins, pour lui apporter mon soutien. D'accord. Bébé, j'ai pensé à quelque chose. Tu peux te faire une marque de vêtements. Chérie, ça demande beaucoup de travail, et je suis encore seul. Je compte même prendre une personne pour un début. Tu crois que les grands couturiers ont commencé comment? C'est toujours petit à petit, dans leur petit atelier, et puis boum. Écoute. J'ai déjà discuté avec une sœur, qui produit les tissus africains, et les revend partout. Tu peux commencer par les nôtres, et faire des modèles uniques, parce qu'il y a déjà trop de mêmes choses dehors. Tu dessines un modèle propre à toi, avec lequel, tu vas mixer des tissus traditionnels, aux différents autres tissus. Ça serait ta marque. Qu'est-ce qui t'amuse? C'est bête ce que je dis? Pas du tout. C'est même bien réfléchi. Mais, il n'y a pas de mais ici bébé. On fera ça. Toute chose a un début. Même si c'est un pagne, on achète pour commencer. Et tu vas voir qu'on va acheter. Il suffit que ça se répande alors un peu partout, pour que ça fasse un bim. On fera donc comme ça. À vos ordres, madame. N'aie pas peur d'oser, mon chéri. Ça ne sera pas facile. D'ailleurs, le chemin de la gloire est parsemé d'embûches. Mais on ne lâchera rien. On y arrivera. J'aime bien quand tu dis on. Ça me motive. Tu n'es pas seul. Quand je te regarde, je vois celui qui va habiller dans quelques années les stars. Tu seras la référence en termes vestimentaires africains. Crois en toi, comme moi je crois en toi. On peut booster son gars comme ça? Blaise se leva à nouveau, et vint la prendre dans ses bras. Où étais-tu lorsque j'avais besoin de ces mots d'encouragement? J'étais en train de frire les beignets. Merci de faire ce que tu fais. Ça me booste énormément, et je pense bien que j'ai besoin de ça. Et je suis là pour ça. Tu peux compter sur moi. On va y arriver. Je vais déjà te créer une page Facebook, sur laquelle tu vas publier toutes tes réalisations. Et même s'il faut la booster, je vais le faire, car je suis informaticienne. Attends seulement que je finisse de composer, et tu verras que ça va aller vite. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une femme comme toi? Rien du tout. Tu es une personne formidable, et je t'aime tellement. Je veux te voir au sommet, et je sais que tu y arriveras. Et moi qui croyais qu'on travaillait ici. On fait une petite pause. Je vois ça. C'est pour qui les fruits sur la table là? Ne touche à rien. Je dis bien à rien.
Mais ma gorge est sèche, mon frère. Il y a du charme dans cette salade de fruits, qui est destinée uniquement qu'à moi. Ça, c'est la meilleure. Donc tu acceptes de te faire charmer, hein? Oui, oui. Et si possible, elle peut me mettre dans la bouteille. Moi je n'ai pas de problème avec. Allons que je t'offre un jus Stella. Alléluia. Vive les belles sœurs. On y va, Ariane. Bébé, je reviens. Mais tu reviens seul, hein? Cette petite doit rentrer étudier. Je ne sais même pas d'où tu sors. Je suis sûr que tu fréquentes un gars ici dans le coin. Mais je vais te casser les pieds. Pardon, allons, Ariane. Je ne veux pas de problème. Voilà pourquoi j'aime les grandes sœurs. Je t'ai entendu. Bébé, je t'apporte quelque chose? Non, ma puce, toi seul me suffira. C'est toujours comme ça dans les débuts. Après, on va entendre les laisse-moi tranquille. Edmond, qui était allé chercher sa fille à l'école, était avec cette dernière dans son bureau, lorsque son père arriva. Mais c'est qui cette petite fleur? Papa, je te présente ta petite fille Maëva. Ma puce? C'est ton grand-père. Va le saluer. Grand-père? Oui, c'est mon père, qui est ton grand-père. Vas-y. Va l'embrasser. Tu vas bien? Oui, ça va. Quel plaisir de te rencontrer enfin. Je vois bien là les traits de ressemblance avec toi, Edmond. Mais c'est mon sang, après tout. Allez, va jouer de l'autre côté. Moi je vais discuter avec papa. D'accord. Elle récupéra alors sa feuille et ses crayons de couleur, et alla s'asseoir sur la moquette, pour continuer à faire ses gribouillages. Tu la gardes pour la journée? Apparemment oui. Sa grand-mère n'est pas là, et elle m'a appelé d'aller la chercher à l'école. Elle revient en soirée, je pense. J'ai pourtant des invités qui vont arriver d'ici peu. Je vais rentrer avec elle. Tu viens la chercher le soir à ta descente. D'accord, ça marche. Sinon, qu'est-ce qui t'emmène? J'avais rendez-vous avec le directeur financier. J'ai fini avec lui. Il y a quelques bobos dans les finances, qui ne me plaisent pas beaucoup. On en a discuté. Je ferai venir un cabinet d'audit, pour élucider tout ça. Très bien. Ton projet avec Papa Richard est à quel niveau? En cours de traitement. Le gouverneur m'a paru intéressé. Il me fera signe. Et quels sont les enjeux? On parle là de 15 millions, s'il est validé. Waouh, c'est beaucoup. Et mon beau-père gagne combien? Ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes affaires. J'espère qu'il aura au moins 5 millions, et moi-même 3 millions. Parce que tu as travaillé quoi? Ce que je te donne sur la vente des diamants ne te suffit pas? Je dois ouvrir une boutique de luxe pour ma femme, et j'ai besoin d'argent. Tu en as suffisamment, pour lui en ouvrir même 5 boutiques. Donc ne me dérange pas. Papa, j'aimerais avoir ton avis sur un sujet délicat. Tu te rappelles que le Nganga, chez qui Laure était parti avec sa tante, était une proposition de Solange, la mère de l'enfant de Fabrice Non? Une proposition comment? Elle lui a dit qu'elle a un Nganga de confiance, et lui a passé son contact. Sauf que Laure n'a pas directement appelé le Nganga en question. Elle a envoyé le numéro à sa tante pour qu'elle l'appelle, et prendre rendez-vous. Ce qui a été fait. Et maintenant, Laure a décidé de se débrouiller seule, parce que sa tante a des réactions qui ne lui plaisent pas. Donc Laure a demandé à Solange, vu que c'est une connaissance d'une Nganga, de l'accompagner, et le supplier de la traiter, sans avoir à venir avec moi. Et chemin faisant, Solange s'est rendu compte qu'elle empruntait la voie qui menait à Bellevue 2, or, le Nganga de Solange réside à Québec-Plaine. Bref. En conclusion, sa tante l'a emmené voir un autre Nganga. Aude l'a emmené chez un autre Nganga, autre que celui sollicité par Solange? Exactement. Ça nous trouble un peu, du coup on se pose des questions. Et c'est là-bas qu'on lui a raconté tout ce que Aude soutient depuis. Oui papa. Ce qui porte à croire
qu'elle a manigancé avec ce Nganga, qui doit être le sien, pour qu'il dise tout ça alors. Nous avons pensé à la même stratégie, papa. Sauf que je me suis abstenu de le dire alors. Cette femme cache quelque chose qu'elle ne veut pas qu'on découvre. Surtout pas Laure. C'est très clair. J'observe encore, et je cherche des preuves que je vais rassembler, et les présenter à Laure. C'est sa tante qu'elle considère comme sa mère. On ne peut donc pas lui demander de se méfier d'elle, qu'avec des soupçons. Effectivement. Rapproche-toi de ton beau-père. Il doit en savoir plus. Oui. Mais lui-même cache un secret qu'il partage avec elle. Ça serait donc difficile de le faire parler. Décidément, aucune famille n'est épargnée. Il faudra la surveiller de très près. On fait souvent confiance à la famille, alors que c'est elle qui nous empêche d'avancer le plus souvent. Vraiment. Bon, moi je m'en vais. D'accord. Maëva? Maëva, viens. Oui, papa? Tu vas partir avec grand-père. Moi j'ai du travail. Je vais venir te chercher après, pour te ramener chez mamie. Je pars seule? Allez ma petite, viens, on va s'amuser à la maison. Tu aimes les gâteaux, n'est-ce pas? Oui! Voilà. Grand-mère va t'en fabriquer beaucoup. Allez, dis au revoir à papa, et on part. Bye, papa. Attends que je range tes affaires dans ton sac. Tu gardes mon dessin? Oui, je vais le garder ici. Comme ça tu continueras prochainement. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.